Il est difficile de résumer les évolutions de la fonction RH depuis une dizaine d'années sans évoquer les bouleversements qui traversent nos sociétés. Comme chacun d'entre vous le sait, le basculement du développement économique du Nord vers le Sud a bien eu lieu à la fin du XXe siècle et le puissant moteur qu'est la démographie s'est littéralement emballé. 4 chiffres résument cet emballement. En 1930, la Terre comptait 2 milliards d'habitants. En 1975, nous étions 4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et en 2050, la Terre comptera 9 milliards d'êtres humains. Depuis la révolution industrielle, au XIXe siècle, nous vivons avec l'hypothèse implicite, mais fausse, que les ressources naturelles sont infinies et que l'homme est rare. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut arriver au constat exactement inverse. D'un côté, l'offre de bras sur le marché mondial du travail a doublé à la fin du XXe siècle avec l'irruption du gigantesque réservoir de main-d'œuvre du tiers-monde. D'après les derniers chiffres communiqués par l'Organisation internationale du travail, il y a actuellement 3 milliards d'emplois dans le monde et au cours de la décennie actuelle, 600 millions d'emplois supplémentaires devront être créés. Et de l'autre côté, la pression sur la Terre, la pression sur la nature est si forte que ces ressources se révèlent limitées. Au tournant du XXIe siècle, nos entreprises ont été rattrapées par les enjeux sociétaux. Sous la pression de la société civile, la loi NRE du 15 mai 2001 a alors intronisé l'entreprise socialement responsable. En réalité, mesdames et messieurs, même si le constat peut faire débat, l'homme est aujourd'hui moins rare que la nature. Or, l'élévation du prix de la nature, d'une part, la dévalorisation de l'homme, d'autre part, menace notre croissance et provoque un accroissement des inégalités. Aucune de nos entreprises ne peut ignorer ces bouleversements.